L'innovation est désormais au cœur des processus du groupe GSF et c'est avec des parties prenantes externes qu'elle se développe encore plus rapidement. En janvier dernier, un projet a été lancé avec 3 parties prenantes, l'école centrale Supélec de Paris, l'exploitation représentée par GSF Ariès et la DSI à Sophia Antipolis. Nous avions 3 étudiants à disposition pendant 7 semaines pour développer l'application que nous voulions mettre en place. Donc on leur a d'abord expliqué dans un premier temps les besoins terrain et métier, pas du tout techniques. Et une fois qu'ils ont bien compris ce qu'était GSF, ce que faisait GSF, ce que faisaient les équipes au sein du site de Centrale Supélec, ils ont pu développer l'application dont on avait besoin. C'était une discussion qu'on a eue avec le directeur des services informatiques. Je lui avais proposé 4 ou 5 sujets et puis on avait un peu brainstormé. Et le projet qui est ressorti est le projet des tournées d'optimisation de la propreté, puisque nous, après 2 ans d'exploitation du bâtiment, on était plutôt mature pour pouvoir initier ce genre de sujet. Une application qui permet donc d'optimiser les tournées de propreté des agents de service, un concept qui n'aurait pas pu fonctionner si les bâtiments de Centrale Supélec n'avaient pas été ultra connectés. Ça permet donc du coup, avec l'application, de faire une communication entre notre outil GSF Box et le bâtiment et de savoir enfin, à l'aide du scannage des puces, si les salles sont à faire ou pas. On était 3 en équipe. Alors après, on a eu beaucoup de contacts avec justement les équipes de GSF, à la fois des équipes de terrain, à la fois des équipes un peu plus métiers, qui encadraient notamment le projet et qui voulaient notamment voir si après ça pouvait vraiment donner quelque chose d'applicable sur d'autres sites, etc. Mais nous, vraiment, on s'est concentré sur l'application mobile, sur vraiment quels écrans on allait mettre à disposition du chef d'équipe, à quel point est-ce qu'il allait pouvoir suivre en temps réel comment évoluer la progression d'opération nettoyage. L'application et les boîtiers EDITAG sont donc en essai sur le site depuis septembre dernier, un test quelque peu perturbé par la crise sanitaire, mais qui semble pourtant bien fonctionner. Les résultats sont tout à fait satisfaisants par rapport aux attentes. On l'a élaboré sur une petite surface du site et au niveau des chefs d'équipe, on a plutôt des bons retours et même également au niveau des agents. Après, la difficulté pour les chefs d'équipe, c'était de se familiariser avec un outil informatique dont ils n'ont pas forcément l'habitude, mais ils se sont vite adaptés et aujourd'hui, on a pu avoir des bons retours des collaborateurs. Donc pour le coup, de pouvoir adapter et puis de pouvoir consacrer les agents à d'autres tâches un peu plus de fond, eh bien c'est une très bonne chose et j'espère que ce projet va être développé sur tout notre site pour qu'on puisse justement en dégager les bienfaits. Une co-création valorisante pour les agents et chefs d'équipe, intéressante pour adapter la prestation de propreté et sans conteste humainement enrichissante. Bon, c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans le métier de nettoyage et c'est vrai qu'avec le temps ça évolue et tant mieux parce que bon, c'est vrai que c'est un métier très peu reconnu et qu'aujourd'hui avec ces petites technologies qu'on met en place, c'est un peu plus valorisant parce qu'on peut montrer qu'on est capable d'avancer sans vraiment, excuse-moi le terme, tenir un balai et qu'on peut faire autre chose. Très belle expérience parce que tout le monde a joué le jeu, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau des interlocuteurs clients de la DPIET, au niveau de la DSI également, tout le monde a joué le jeu. C'est le fait de l'investissement de tous qui est motivant et qui permet aussi de prendre du plaisir sur un projet comme ça.